Alors on voit aujourd'hui, l'Internet est bloqué et aussi la presse, la radio, les téléphones confisqués. Qu'est-ce qui se passe? Les gens s'organisent au niveau des quartiers. Et là, c'est parti. Alors le problème qui se passe, Moubarak a commencé à tirer, à faire la répression, comme l'image qui se passait avec Ben Ali. Et il a fait un match d'arrière. Alors c'est sa chute aujourd'hui. À partir du moment qu'il a reculé pour dire que je vais réformer un autre gouvernement, il a complètement donné vacances à ce gouvernement, choisi un vice-président, c'est rarissime dans le monde arabe, un vice-président qui est son proche en fait du service secret, service militaire. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner que encore la population va dire que cet homme se moque de nous et on va le faire tomber. Et là, il va vers sa chute. Là, c'est indéniable. S'il va vers sa chute, alors la chose, c'est une carte qui va se jouer, parce qu'il y a des frères musulmans qui sont assez actifs, avec Barabeid qui est venu là, qui a manifesté hier, qui est mis aujourd'hui en résidence surveillée. Tout cela crée une tension terrible et cet homme va vers sa chute. Moi, je dis, c'est un bienfait pour nos amis palestiniens qui vont vivre un peu un soulagement avec le mur d'acier qui ont irrigué pour encore appauvrir, à s'ouvrir encore, à servir le peuple palestinien. Donc, par ricochet, ça va toucher le Yémen. Vous voyez, le Yémen aujourd'hui aussi en proie de la même chose. Au niveau de Jordanie aussi, c'est la même chose. Voyez-vous, donc, et aussi, on les voit un tout petit peu au Sénégal, un jeune homme, il a essayé de simuler aujourd'hui. Voyez-vous, c'est vraiment l'Afrique qui s'élève.